Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Nun Dalet, feuille numéro 54, nous sommes à la feuille 53, 4 lignes avant la fin. Anous de Matitin Hechidami. Quand le Pishtan a parlé qu'il était forcé, comment c'est le cas? Il est marqué chez Ansuhu Ovde Kochavim, si ça veut dire que des idolâtres l'ont forcé, ou Ba Aleha, et il a eu relation avec sa belle-sœur, Ve'amarava en Anus enones le erva. Pourtant, Rava dit, ça n'existe pas être forcé concernant avoir une relation avec une femme interdite, le fichier Enkishui et la date, parce que l'érection ne vient que avec conscience. Et là, Beyachen. Donc il faut dire qu'il était endormi. Ve'amar Raviuda. Pourtant, Raviuda dit Yachen, lokana bivinto. S'il était endormi, il n'a pas acquis la belle-sœur. Et là, Benitka. Donc il faut dire qu'il est tombé et ainsi a eu lieu la pénétration. Ve'amar Rabba nafam minagag venitka. Pourtant, Rabba dit, si quelqu'un est tombé du toit et ainsi a eu lieu la pénétration, Chayav Arba'at Varim, il est condamné à payer pour les 4 dommages, ou bivimto lokana. Et si ça a eu lieu avec sa belle-sœur, il ne l'a pas acquise. Et là, mais on parle d'un cas où il avait l'intention d'avoir relation avec sa femme, takafto yevimto, ou va aleha. Et c'est sa belle-sœur qui l'a forcé à la pénétration et il a eu relation avec elle. Maintenant, le cas de la braïta de Rabbi Chia où on dit qu'ils étaient tous les deux forcés, c'est quoi? C'est qu'il avait l'intention d'avoir relation avec sa femme. Ils sont venus des idolâtres et les ont forcés en les accolant l'un à l'autre. Ou Ba'aleha, et ainsi a eu lieu la relation avec sa belle-sœur. Manan Emile, et d'où sait-on que dans tous les cas, elle est acquise. Des Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Yevama Yavo Aleha, il est écrit dans le Deutéronome, son beau-frère aura une relation sur elle, mitzvah. Ce qui veut dire que c'est ça l'obligation religieuse. Autre explication, son beau-frère aura une relation sur elle, ben beshogek, ben bemezid, ben beones, ben beratson. Ce qui veut dire que ce soit dans le cas où il ne savait pas quelle était sa belle-sœur, ou bien qu'il savait, mais il n'a pas eu l'intention d'observer ainsi l'obligation religieuse, ou qu'il ait été forcé, ou qu'il l'ait fait pour l'obligation religieuse. Va affecter les mitzvahs. Ah, mais pourtant, on a utilisé déjà ces termes-là pour dire que c'est une obligation religieuse. Les mitzvahs, dire que c'est une obligation religieuse, ça on l'apprend déjà du fait qu'il est écrit par la suite, et si l'homme ne veut pas. Ce qui montre bien qu'au départ, on doit lui proposer de observer l'évira. Et donc, s'il veut le faire, c'est le lévira qui doit être fait. Et donc, le verset est venu pour dire que c'est valable, que ce soit s'il ne savait pas que c'était sa belle-sœur, ou s'il savait mais il n'a pas fait pour l'obligation religieuse, ou qu'il ait été forcé, ou qu'il l'ait fait pour l'obligation religieuse. Tanya Idach, autre braïta. Yevama Yavo Aleha, le beau-frère aura une relation avec elle, Kedarka. Ça, c'est la relation par la voie normale. Ou le kaha, et il la prendra, dit le verset, chez l'okedarka. Ça, c'est dans le cas où il a une relation, pas par la voie normale. Veibem, puis le verset dit, et il fera le lévira, bia gomraba, gomeredba. C'est pour nous dire que c'est le lévira qui donne l'acquisition. Ven kesefushta gomrinba. Et c'est pas l'acte de mariage en général qui est fait par
donner de l'argent ou un acte écrit de mariage qui donne l'acquisition. Veillib Bema, le verset dit, il fera, le lévira avec elle, Barakocha, pour dire même si c'est sans son consentement à elle. Davaracher, autre explication, Yibema, Yevamar Yavo Aleha, son beau-frère aura relation avec elle, Ben Bishogeg, verroulé, pour dire que ce soit s'il ne savait pas quelle était sa belle-sœur, etc. Dans tous les cas, c'est valable. Vea apikte likedarka. Pourtant, voilà que la Braïta a déjà utilisé ce mot pour parler de la relation par la voie normale. Haoum ilakim l'arrive shem nafka. Ça, on apprend déjà de la suite du passage où il est dit pour donner un nom à son frère. Comme chez Mekim Shem, pour dire que c'est fait à l'endroit où peut avoir la procréation pour donner un nom à son frère. Et donc, le verset qu'on a vu dans la Braïta est venu pour dire que ce soit s'il ne savait pas quelle était sa belle-sœur, ou s'il savait mais il n'a pas fait pour l'obligation religieuse, ou qu'il était forcé, ou qu'il l'ait fait pour l'obligation religieuse, dans tous les cas, c'est valable. Goufa, on reprend un enseignement qu'on a vu plus haut. Amaravuda, Ravuda dit, Yashen lo kana bivimto. S'il était endormi, et qu'il a une relation avec sa belle-sœur, il ne l'a pas acquise. D'amarkra, parce que le verset dit, Evama yavo aleha, son beau-frère aura une relation avec elle, ademekaven la lechem bi'a. Il faut qu'il ait l'intention d'avoir une relation. Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, ben aer ben yashen, que c'est valable que ce soit s'il était éveillé ou endormi. Et il faut dire, ben aera ben yeshena, que ce soit si elle était éveillée ou elle était endormie, on n'a pas besoin de sa conscience à elle. Tanya, pourtant, il y a une autre braïta qui dit ben aer ou ben yashenhu, ben aerahi, ben yeshenahi, que ce soit s'il était éveillé ou s'il était endormi, que ce soit si elle était éveillée ou elle était endormie, c'est valable. Non, cette braïta, elle parle lorsque il était somnolent. Là, c'est valable. Qu'est-ce que ça veut dire somnolent? Ravashi nim velonim, tir velotir. Ravashi dit endormi sans être endormi, éveillé sans être éveillé. De karoulé verane, ça veut dire que si on l'appelle, il répond. Veloyada le hadur et svara, mais il n'est pas suffisamment éveillé pour pouvoir répondre à une question logique. Mais si on lui rappelle la réponse, il s'en souvient. Goufa. On reprend un enseignement qu'on a vu plus haut, Rabba dit, si il est tombé du toit et ainsi a eu de la pénétration, Hayav, Be'arba'ad Varim, il devra payer les 4 types de dommages, ou Bivintolokana, et si c'était avec sa belle-sœur, il ne l'a pas acquise ainsi. Alors, quels sont les 4 types de dommages? Nezek, Betsar, Bechevet, Beripouy. Diminution de valeur du corps, la souffrance, l'arrêt de maladie et les soins médicaux. Aval boshet lo mechayev. Pour la honte qu'il lui a faite, il n'a pas besoin de payer. La mama, parce qu'on a un enseignement qui dit chayev à la boshet achit kaven. Il ne doit payer pour la honte que s'il a eu l'intention de lui faire un dommage. Amaravan, kaven atir bekotel. Ravadi, s'il avait l'intention de pénétrer dans un mur, et en fin de compte, c'était avec sa belle-sœur, l'okana, il ne l'a pas acquise, parce qu'il n'a pas eu l'intention d'avoir une relation. Bivema, s'il avait l'intention d'avoir une relation avec un animal, Veti Abivama, et en fin de compte, c'était sa belle-sœur, Kana, il l'a acquise, d'Akamikaven et Shembia, Barolam, puisqu'il a eu l'intention d'avoir une relation. Khadame'are, la Mishnah disait que cette relation avec la belle-sœur est valable pour l'acquérir, que ce soit si il a juste commencé le lien ou terminé la relation conjugale. Amarula, ou l'a dit, Minaïna Ara, Minatora. Où va-t-on dans la Torah
que le début seulement du lien, de la relation, est déjà considéré comme une relation. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans Lévitique, Dava, un homme qui aura une relation avec une femme qui a eu un écoulement utérin, Ervata, il a dévoilé sa nudité être Mekora et Era, il a eu un début de lien avec sa matrice. Mikanara Minatora. De là, on voit dans la Torah que le début du lien, c'est déjà considéré comme la relation. Ashkechan Nida, ça on le voit pour la femme qui a eu un écoulement. Sha'arayot Minayin, où le voit-on pour les autres femmes interdites. Riteman Elaf Minida, tu vas dire, on l'apprend de la femme qui a eu un écoulement. Manida, chez Kalmetamaed Boala. On peut dire non, parce que la femme qui a un écoulement, on est plus sévère par ailleurs, puisque elle rend impur celui qui a une relation avec elle. Et là, tiens, mais chez seulement, on l'apprend de la femme de son frère, qui est interdite d'irtif, comme il est écrit dans Lévitique, celui qui prendra la femme de son frère, elle est impure. Est-ce que la femme de son frère, elle a le titre d'être impure tout le temps? Et la Kenida, seulement, elle a les mêmes règles que la femme impure par un écoulement utérin. Manida beha'ara'a, de la manière qu'on a vu que pour la femme impure, dès qu'il a fait le début de la relation, du lien, il a commis l'interdit. Afeshetar beha'ara'a, ici aussi pour la femme du frère, par le début du lien, il a déjà commis l'interdit. Maleshetar sheken beyado le rabot. Oui, mais peut-être que la femme du frère, c'est différent. Parce qu'il s'agit d'un lien par alliance qu'il est possible de créer avec autant de femmes que l'on veut. Deibaim Kadesh ve'azil ki alpha. Puisqu'il peut acquérir par acte de mariage même 1000 femmes. Et là, tiens, mais achot av achot em. Seulement, on apprend de la sœur de son père et la sœur de sa mère qui sont interdites d'irtif, comme il est écrit dans Lévitique, et la nudité de la sœur de ta mère et de la sœur de ton père, tu ne dévoileras pas, qui est chez Héro He'aira, car sa parente, il a eu un début de lien avec elle. Là, on voit que même le début du lien est interdit. Peut-être que la femme du père, la femme de la mère, on est plus sévère parce que c'est un interdit qui vient de naissance déjà. Mais Hadaloatia. Donc on ne peut pas apprendre d'un seul de ces cas-là. Peut-être qu'on peut apprendre du nouveau cas à partir de deux des cas qui sont mentionnés dans la Torah. Mais Tété, lesquels deux? Tété, mais Eshetach ve'achotav achotem. On pourrait l'apprendre de la femme du frère et la sœur du père et la sœur de la mère. Et pour toutes celles-là, on voit que le début de la relation est déjà l'interdit. Oui, mais seulement là-bas c'est différent, parce que ce sont des femmes interdites à cause de liens de parenté. Donc on ne pourrait pas extrapoler, par exemple, pour l'interdit d'avoir relation avec une femme mariée. Et la tété minida vachotav. On pourra apprendre du cas de la femme impure par écoulement utérin et la sœur du père et la sœur de la mère. Oui, mais là-bas c'est différent. Ce sont des interdits qui arrivent naturellement. Et là, seulement, tété minida vechetar. On pourra apprendre de la femme impure par écoulement et la femme de son frère. Le maï par arta. Parce que là, il n'y a plus d'objection. Ravacha bered Ravika. Ravacha fils de Ravika objecte. Malinda vechetar. Sheken en laem heter bechaye ostran. Il y a un point commun entre la femme impure par écoulement et la femme du frère, que toutes celles-là, elles n'ont pas d'autorisation du vivant de celui qui les a interdits. Toba be'eshetish, alors que la femme mariée, chez Kenesh Laeter bechaye ostra, elle peut avoir une autorisation du vivant de celui qui l'a interdite par divorce.
Et donc, on ne pourrait pas déduire ce cas-là. Amale Ravacha midifti le Ravina. Ravacha de Difti a dit à Ravina, Atunida veshetach bechaye osran hu de en lahem eter. Est-ce que la femme qui est impure par écoulement et la femme de son frère, est-ce que c'est seulement parce que c'est du vivant de celui qui les interdit qu'il n'y a pas d'autorisation, mais après cela, il y aurait automatiquement une autorisation. Nida, la femme impure par écoulement, la purification dépend de jours de purification, et non pas de la mort de ce qui pourrait interdire. Et Shetar, et pour la femme du frère, Bebanim Tadir Achamana. La Torah a fait dépendre l'autorisation du fait qu'il n'y a pas d'enfant. Et là, Paris Chachim. Voilà comment on peut émettre une objection en disant Mal, Shetar, il y a en commun entre la femme impure par écoulement et la femme du frère, Sheken en Osran Matiran, que ce qui les interdit ne peut pas leur donner d'autorisation. Thomas Béchetti chez Osran Matira. Alors que la femme mariée, celui qui l'a interdit, c'est-à-dire son mari, peut lui donner autorisation en la divorçant. C'est pourquoi on ne peut pas déduire ce cas-là. Et là, Rabbi Yona, c'est pourquoi Rabbi Yona dit Veitema Ravhuna Bere de Raveshua. Et certains disent Ravhuna fils de Raveshua. Amakra. Le verset dit dans Lévitique car tout celui qui ferait une de toutes ces abominations, veut dire les personnes qui auraient commis l'interdit seront retranchées de leur peuple. Donc toutes les femmes interdites sur lesquelles il y a la punition du retranchement ont été ainsi juxtaposées au cas de la femme qui a eu une impureté d'écoulement utérin. Manida Behara. Et de là, on apprend que de la même manière que la femme qui a eu une impureté par écoulement utérin, on a commis l'interdit avec elle, même quand on n'a fait que le début de la liaison. Avkol Behara, de même pour toutes ces autres femmes interdites, dès le début de la liaison, on a enfreint l'interdit. Venanida dirtiva gabe shetar lamali. Oui, mais alors, pourquoi au sujet de la femme du frère, on a dit le terme d'impur. Les Ravuna. C'est pour l'enseignement de Ravuna. Dama Ravuna, car Ravuna dit Remez Ivama Minatora Minayin. Où trouve-t-on une allusion au Lévira avec sa belle-sœur dans la Torah? Minayin. Qu'est-ce que ça dit où trouve-t-on? C'est écrit explicitement que son beau-frère observera le Lévira avec elle. Et la Remez Ivama Shasura Bechaye Ba'alah Minayin. Mais d'où sait-on que la femme du frère, elle est interdite du vivant de son mari, même si elle est divorcée de lui. Aïsmaraï, on dit, ça, c'est une logique. Puisque la Torah a dit qu'après la mort de son mari, elle sera permise par le Lévira. Ça montre bien que du vivant du mari, elle est interdite, même si elle est divorcée. On dit, oui, mais alors peut-être, on va dire qu'après la mort de son mari, c'est une obligation religieuse d'avoir relation avec elle. Du vivant de son mari, quand elle est divorcée, ce serait une permission. Ou bien on va dire non. Après la mort de son mari, elle est autorisée par le Lévira. On en déduit que du vivant de son mari, non. Même si elle est divorcée. Et donc c'est un interdit qu'on déduit d'une obligation. Et donc ça a le titre d'obligation religieuse. Et ça n'aura pas le titre d'interdiction. C'est pourquoi le verset dit dans Lévitique, un homme qui prendrait la femme de son frère, elle est impure. Parce que la femme du frère, elle est forcément impure. Et la kenida, c'est pour nous dire qu'elle est comme la femme impure, par écoulement utérin. De la même manière que la femme qui a un écoulement utérin, bien que
plus tard elle sera permise. Au moment de l'interdiction, il y a la sanction du retranchement. Afeshetachnami, de même pour la femme du frère aussi. Avalbichesh la éther, bien que plus tard elle aura une autorisation par le Lévira, la Hamikan, mais à Chaye Barla Bekaret. Seulement après, mais du temps du mari, du vivant du mari, il y aura le retranchement si elle a une relation avec lui. Et là, Hara dictiva gabe achota vachotem namali. Mais alors, pourquoi avait-on besoin d'écrire le terme de début de la relation concernant la sœur du père et la sœur de la mère? Qui débat Amini Ravina mais Rava. On l'utilise pour la question que Ravina a demandé à Rava. Mais Areb Ezachor Mahu, celui qui a un début de relation avec un autre homme, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a enfreint l'interdit? Quand c'est avec un autre homme, la Torah a mentionné le terme relation comme avec une femme. Donc, ça aura les mêmes règles. Et forcément, même le début de la relation est interdit. Et là, la question est, qu'est-ce qu'il en serait de celui qui aurait le début d'une relation avec un animal? Il a répondu, puisqu'on n'a pas besoin de ce terme début de relation qui est écrit concernant la sœur du père et la sœur de la mère, puisqu'on apprend déjà que c'est interdit par la juxtaposition rapportée par l'enseignement de Rabbi Yonah, c'est pourquoi on l'utilise pour dire que il y a interdiction même quand il y a seulement début de pénétration avec l'animal. Puisque l'interdiction d'avoir relation avec un animal est passible de la peine de mort par le tribunal rabbinique. Pourquoi le fait que on commet déjà l'interdit en faisant le tout début du lien, on l'apprend d'un verset qui parle des interdits punissables de retranchement. On aurait dû l'écrire dans un verset qui parle des interdits punissables de peine de mort par le tribunal. Afin d'apprendre un cas qui est punissable de peine de mort par le tribunal, d'un autre cas qui est lui aussi punissable de peine de mort par le tribunal. Et l'Agma répond, étant donné que tout le verset, de toute façon, il est en trop, on l'utilise pour apprendre des enseignements, qui benamiha milta lidrasha. C'est pourquoi on a également parlé de cette règle-là pour la déduire d'ici. Maidrasha, c'est quoi tous les enseignements qu'on apprend de ce verset? L'Itania, parce qu'il y a une braïta qui dit, le verset dit dans Lévitique, la nudité de la sœur de ton père, tu ne dévoileras pas. Or, c'est déjà écrit par ailleurs. Mais c'est pour m'apprendre ben mina av, ben mina em, que l'interdit est dans le cas où elle est la sœur de son père, que ce soit par le côté paternel ou par le côté maternel. Atomer ben mina av, ben mina em, ou eno la mina av, eno mina em. Toi, tu dis que c'est que ce soit du côté paternel ou que ce soit sœur du côté maternel. Peut-être que c'est seulement sœur du côté paternel et pas sœur du côté maternel. Mais dis-nous. Et dis non, ce serait pas logique. Pourquoi? Il y a un interdit ici pour la sœur du père et puis il y a aussi un interdit pour sa propre sœur. Donc de la même manière que pour sa propre sœur, l'interdit est que ce soit sa sœur du côté paternel ou la sœur du côté maternel, puisque le verset parle des deux. Afghan ici aussi pour la sœur du père, l'interdit sera que ce soit quand elle est la sœur par le père ou par la mère. Au kalach derazou. Oui, mais on pourrait dire différemment en disant ici c'est interdit et passible de retranchement. Et la même chose pour la femme de son oncle. De la même manière que la femme de son oncle, on parle de l'oncle qui est le frère du père par le père et pas le frère du père par la mère. Ici aussi, on devrait dire pour la sœur du père, c'est seulement quand elle est la sœur du père par le père et pas par la mère. Niré le bidomé. Alors, il faut regarder de quel cas il est le plus proche.
Danin Issur Abba Me'elav et Issur Abba Me'elav. On va comparer un interdit qui est venu de lui-même, de naissance, le cas de la sœur du père, mais Issur Abba Me'elav, de l'autre interdit qui est venu de lui-même, de naissance, c'est-à-dire sa propre sœur. Val Tochiar Dodato, et on ne peut pas amener une contre-preuve de la femme de l'oncle chez un Issur Abba Me'elav, puisqu'il ne s'agit pas d'un interdit qui vient de naissance, puisque c'est seulement par alliance qu'elle est proche parente avec lui, parce qu'elle est mariée avec son oncle. Au Kalach Lerazé, ou bien on peut dire autrement, Danin Krover Av, Mikrover Av, on va comparer les proches parentes du père, donc la sœur du père, des autres proches parents du père, c'est-à-dire la femme du frère du père. Dans les deux cas, c'est seulement par le père. On ne peut pas apporter une contre-preuve de la sœur, qui est que ce soit du père, que ce soit de la mère, chez Krover Atzmo, parce que là il s'agit de proche parente de lui-même directement. Tamouloma, c'est pourquoi en fin de compte, on a besoin du verset, qui nous dit, la sœur de ton père, tu n'auras pas relation avec elle. Ben mina ben mina em. Pour nous apprendre que ce soit la sœur de ton père par le côté paternel ou par le côté maternel. Et pareil pour la suite du verset, la sœur de ta mère, tu n'auras pas de relation avec elle. Ça va nous apprendre ben mina ben mina em. Qu'elle soit la sœur de ta mère par le père ou par la mère. La malir teva ba'achotav et la malir teva ba'achot em. Alors pourquoi on a eu besoin de répéter cela pour la sœur du père et pour la sœur de la mère? Amar Yavaot tzirche. On a eu besoin de le dire pour les deux. Dit katavachamana ba'achot av. Si le verset l'avait dit uniquement pour la sœur du père, shekenesh la haïs. On aurait dit oui, la sœur du père c'est différent parce que comme c'est la famille paternelle, donc elle a les mêmes sources généalogiques puisque la source généalogique on l'a fait par rapport au père. Avala Chotem, quand il s'agit de la sœur de la mère, et Malo, peut-être que c'est différent. Et si le verset l'avait écrit uniquement pour la sœur de la mère, chez Ken Vadaït, parce que c'est sûr et certain qu'on a un lien de parenté avec la mère. Avala Chotav et Malo, mais quand il s'agit de la sœur du père, peut-être pas, puisque on n'est pas certain d'avoir un lien filial avec le père. C'est pourquoi on a besoin des deux. Maintenant, pour la femme de l'oncle, on a vu que c'était évident pour l'auteur de la Braïta qu'il s'agit de la femme du frère de son père par le père et non pas par la mère. D'où on le sait. Rava dit do. On apprend d'une similitude de termes. On est marqué par deux fois le terme son oncle. Qui va faire dodo gila? Ici, pour l'interdit de la femme de l'oncle, c'est écrit, il a dévoilé la nudité de son oncle. Ortivatam est écrit par ailleurs, au dodo, au ben dodo yig alenu, où son oncle, ou le fils de son oncle, rachètera le terrain. Mal et alanmina avelomina em. De la même manière que là-bas, il s'agit de la femme du frère de son père par le père et non pas par la mère. Afkan ici aussi, mina avelomina em. C'est par le père et pas par la mère. Et là-bas, d'où est-ce qu'on le sait? Le verset dit, celui qui est de sa famille le rachètera. Or, c'est seulement la famille du côté paternel qui est appelée famille dans la Torah, comme il est écrit par ailleurs, selon leur famille, selon les maisons de leur père. Par contre, la famille du côté de la mère n'est pas appelée famille dans la Torah. Maintenant, on a vu une Mishnah qui dit, si on est venu dire à un homme, ta femme est morte, et il s'est marié alors avec la sœur de sa femme par son père. Meta, ensuite on lui a dit qu'elle est morte, il s'est marié avec la sœur de cette femme-là par sa mère. Meta, ensuite on lui a dit qu'elle est morte. Il s'est marié avec la sœur de cette femme-là par son père. Meta, puis on lui a dit qu'elle est morte.
Il s'est marié avec la sœur de cette femme-là par la mère. Ensuite, on lui a dit qu'elles sont toutes vivantes, toutes les 5. Mutar barishona bachishit bachamishit. Il pourra garder la première, la 3e et la 5e, parce qu'elles ne sont pas proches parentes, mais pas la 2e et la 4e, parce que la 2e est la sœur de la première et la 4e la sœur de la 3e. Ou potrot sarotehen. Et si le beau-frère aura observé le lévira avec l'une de ces 3, la première, la 3e, la 5e, le lévira est valable et dispensera les rivales. Par contre, il lui est interdit au mari de garder la 2e et la 4e, comme on a dit. Et si après la mort de celui-ci, il y aurait eu lévira avec une de ces 2-là, la 2e ou la 4e, ça ne rend pas quitte les rivales, puisque c'est pas considéré comme un lévira. Par contre, si le mari a pris la 2e après que la première était vraiment morte, il pourra garder la 2e et la 4e, qui n'est pas en famille avec elle, ou potrot sarotehen, et celle-ci, si plus tard, après la mort du mari, il y aurait eu lévira avec elle, le lévira est valable, et elle dispense le rival, par contre, il n'aurait pas le droit, le mari n'avait pas le droit de garder la 3e et la 5e. On voit donc d'ici que la sœur de sa femme est interdite, que ce soit la sœur par le côté paternel ou par le côté maternel. Minalan, d'où est-ce qu'on le sait? C'est la fin de l'étude du Daf Dalet, de la feuille numéro 54.